Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai vu une nouvelle vidéo. On va rapidement parler justement de la pré-release de l'OP03, justement des spécificités, comment s'enregistrer et tout justement. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes et on a en plus une nouvelle carte pré-release winner qui est vraiment intéressante et vraiment belle. On va voir ça ensemble de toute façon. Donc juste avant de parler de la pré-release du tournoi pré-release OP03, on va parler quand même du Pirate Party Volume 3. Alors ils appellent ça Pirate Party Volume 3, mais ça reste les tournois normaux qu'on fait chaque semaine en fait. C'est tout simplement pourquoi ils appellent ça Volume 3, c'est tout simplement pour dire qu'on a changé de carte qu'on peut gagner en participant. Donc l'event il sera entre juin à août, c'est toujours 3 mois, tous les 3 mois ils changent de carte à gagner. Jusqu'à maintenant c'était Smoker qu'on pourrait gagner, ben là on va passer cette fois-ci sur Luffy. Luffy justement Black là, c'est de quoi 6000 de puissance. Donc la carte elle est belle en soi, c'est vraiment une belle promo à récupérer, la promo numéro 35 là. Donc c'est juste pour dire en gros qu'on passera sur cette carte à partir de juin. Donc si vous n'avez pas récupéré Smoker, c'est le moment de le récupérer les gars. Ensuite le main event en lui-même ça va être donc le tournoi pré-release au P03. Donc les tournois pré-release c'est toujours sur une période de 1 semaine généralement. Donc là ce sera du 23 juin au 29 juin. Donc si vous pouvez, il va falloir absolument s'inscrire. Il y a des récompenses qui sont vraiment intéressantes. Donc ce tournoi, lorsque vous allez participer, vous allez gagner donc la promo de Vivi là. Donc c'est une carte alternative basée sur une carte STS du premier deck en fait. Hein, du premier deck justement, celui de Luffy. De Vivi justement, c'est une carte alternative. Elle est belle cette carte. J'aime beaucoup le dessin qui a été fait et tout. Ensuite... Donc là, comme d'habitude, on a le pack de participation pré-release avec 2 cartes dedans pré-release. Franchement, ce pack, je l'aime pas. En fait, c'est sûr que ça fait beau d'avoir des cartes pré-release, mais c'est chiant de devoir tout acheter pour les collectionner. Franchement, les 77 cartes, vous pouvez essayer d'avoir autant de packs que vous voulez. Si pour avoir les 77 cartes, bonne chance. Vous êtes obligé de les acheter à l'unité, quoi. Donc c'est chiant, ça fait encore des trucs à acheter en fait. Ça coûte pas mal cher. C'est chiant. Pour vous dire, j'ai toujours pas réussi à récupérer toute la collection complète des pré-release de l'OP02. Donc, il va falloir s'attaquer à l'OP03. Et moi, franchement, pour ceux qui sont collectionneurs à fond comme moi, je veux vraiment toutes les cartes sous toutes leurs formes. C'est chiant, quoi. Et lorsque vous allez gagner ce tournoi, ben, on va avoir la carte pré-release winner de Vivi. Donc ça, vraiment très très belle, quoi. Magnifique. Je la trouve vraiment belle, ça fait bah, c'est la Vivi mais en mode comment dire fuel art quoi tout simplement. Franchement elle est vraiment belle cette carte, j'adore. On va essayer de la récupérer, c'est vraiment une très belle carte, magnifique. Lorsque les tournois vont commencer, cette carte sera mise directement en vente. Ne l'achetez pas directement les gars, ce serait une très très grosse erreur. Je prends l'exemple de Smoker pré-release winner. Quand il est sorti, au tout début il était à 300 €. Après il est descendu à 200 €. Il est resté un moment entre 200 et 100. Et maintenant moi j'ai réussi à le récupérer à 50 €. C'est pour vous dire, donc jamais l'acheter direct. Attendez un petit moment, le prix il va baisser petit à petit. Donc magnifique. Alors pour s'enregistrer ces tournois là généralement, donc il faut généralement s'inscrire sur One Piece, enfin Bandai TCG+. Vous avez le lien, vous cliquez ici, Fund the Local Store, ça va vous rediriger. Et lorsque vous allez faire ça, il va souvent falloir acheter le ticket soit sur le site internet du site sur lequel vous allez participer, ou soit directement dans votre store local. Ils vont peut-être vous dire de venir directement de payer sur place et tout. Quoi qu'il en soit, il faudra s'enregistrer. Donc quoi qu'il en soit, il faudra s'enregistrer sur Bandai TCG+. Donc vous devrez faire un compte dessus quoi qu'il arrive. Et en fait, vous devrez aller directement sur le site et mettre poser sa candidature. Il faudra être rapide parce que généralement les places ils sont assez restreints. Le tournoi il sera, comme je vous ai dit, en fin juin. Généralement ça c'est mis à jour de façon à ce que vous pouvez vous enregistrer jusqu'à un mois à l'avance. Donc si là je prends l'exemple, actuellement on est le 21 mai. Là j'ai des tournois possibles jusqu'au 24 juin. Vous avez vu tac. Donc tiens, d'ailleurs il y a moyen. Le 24 juin comme on l'a dit, ça reste dans la période là. Donc il y a moyen, ouais, à partir du 23. Donc il y a moyen que ça ce soit le tournoi pré-release. Donc à voir. Donc pour être sûr de ça de toute façon, vous avez les détails et tout. Tournoi, premier screen. 8 € de frais, non c'est pas ça. Généralement ça coûte assez cher. À voir.
Pour être sûr de ça, le mieux c'est de contacter votre boutique locale dans laquelle vous allez participer, faire le tournoi. Mais contactez-les pour être sûr que ce soit le, comment dire, la pré-release, quoi, le tournoi pré-release. Ensuite, un autre truc, c'est que vous avez certaines boutiques. Là, je suis sur le site de LudiWorld par exemple, là, qui vendent directement aussi le ticket sur le site. Donc là, vous inquiétez pas, écrire rupture de stock, mais c'est pas en rupture de stock, c'est juste que ça n'a pas encore été mis en vente. Parce qu'il faut déjà s'inscrire sur le site. Enfin, je dis ça à voir. Comme je vous ai dit, le mieux c'est de contacter la boutique, mais je pense pas que ça ait été déjà mis en vente. Dans tous les cas, pour acheter le ticket, il faudra quand même s'inscrire sur Bandai TCG+. Si on clique directement dessus, vous avez vu, vous avez tous les détails et tout. Et lorsqu'on regarde, il y a bien écrit... il est où? Voilà. Préenregistrement sur l'application Bandai TCG+. Donc, vous serez obligé de vous inscrire pour pouvoir justement acheter ce ticket et participer au tournoi. Il y en a qui ont pensé, là vous avez vu le ticket il est à 35 €. Je prends l'exemple de LudiWorld, 35 €. Pourquoi 35 €? Parce que lorsque vous avez participé au tournoi, je sais que eux ils organisent une Omni League, ils appellent ça Omni League. C'est un concept intéressant, c'est-à-dire que chacun va arriver, va avoir 6 boosters. Avec ces 6 boosters, vous allez devoir créer un deck, justement constituer un deck de 40 cartes. Avec seulement le contenu des 6 boosters justement. Ça c'est vraiment pas mal, vous amenez vous-même vos dons, vos 10 dons et vous pouvez amener des leaders normalement. Donc ça c'est pas mal. Et c'est pour ça que ça coûte aussi cher, enfin aussi cher. C'est que justement vous avez dans ce tournoi vous avez les 6 boosters de compris. Donc si on prend les 6 boosters on dit que les boosters étaient à 5 €. Les 6 boosters ça vous fait 30 € plus on va dire 5 € de participation. Donc franchement je trouve ça vraiment intéressant. Et en plus si vous avez le pack de participation aussi. Et si vous gagnez vous avez évidemment la Pro Release Winner. Donc la fameuse Vivi qui est ici, qui est magnifique. Vraiment très belle carte. Il y a un autre truc qu'il faut savoir pour ceux qui n'auront pas réussi à acheter de box, de display. C'est que sur place normalement ceux qui participent ils peuvent acheter une display normalement à chaque fois. La dernière fois il y en a qui ont pu en acheter. Là pareil vous pourrez acheter une display au PS3 directement sur place. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, on aura fait le petit tour de cette petite news. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Parce que nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les amis.